Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais du coup, il faut que je mette une autre musique de fond. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Tout va bien, ça m'entend bien? Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde dans le chat. Bonjour tout le monde hors le chat. Alors vous avez vu ce petit écran d'accueil? Petit écran d'accueil créé à l'initiative de I18 qui m'a envoyé ça hier. J'ai dit bah écoute, c'est hyper. Ce magnifique petit écran d'attente, vous l'avez vu? Pourquoi je m'entends pas moi? Hello, hello. Hello, hello. Ah, voilà, je m'entends. Ah, donc merci à i18 pour ce joli petit écran d'attente. Voilà, qui est une initiative personnelle. Une chouette initiative personnelle. Que je vais utiliser pour l'instant, parce qu'écoutez, je trouve ça plutôt joli et chaleureux. Salut tout le monde, salut Oncle Sid. T'as vu Oncle Sid, l'écran d'attente? I18, il m'a envoyé hier un écran d'attente. Je vous le remets. Pour ceux qui l'ont raté, attention, il est là. Choupi, Choupinou, avec une petite zik créée par lui, si j'ai bien compris. Espèce de créeur. Ah. Ouais, ça recommence à ressembler à un streamer pro, tout ça. C'est. Non, mais merci à toi, c'est choupi. C'est choupi tout. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. J'espère que vous avez passé une bonne nuit cette nuit. Bonjour à tout le monde dans le chat. Bonjour 18, bonjour Orient, bonjour Jirel. Bonjour Chris Prout. Bonjour Paquito. Bonjour Josie, bonjour Cupid, bonjour Duc des Hiboux, bonjour Tutu Pointu, bonjour Guillaume, bonjour les jeunes avec Raffarin, bonjour Arkanza, bonjour Superwet, bonjour la plume violette, bonjour Ben Brito, bonjour Belle Entrecôte. Il y a des blazes que je connais moins là, dis donc. Bonjour Lisa Lana Banana, bonjour le Capou, bonjour Tatou Souli, bonjour Remzozo, bonjour Figeant, bonjour Mad. On a fait le tour des gens qui sont arrivés là, je crois. Et bonjour donc à la maison, bonjour dans les transports, bonjour dans les bouchons, bonjour dans le pressing, vous êtes au pressing, bonjour au pressing. Je crois que j'ai fait le tour de tous les endroits. Bonjour Caroline, bonjour la plume violette, bonjour Figeant qui est dans l'ISS. Bah, tu te refuses rien, on se refuse rien. Bonjour Sofiane. Bonne année pour ceux qui passent pour la première fois dans un live d'Aurel de 2024. Bonjour Lucie Tronade. Ah. Grosse journée de mon côté. Hier, grosse journée aujourd'hui, grosse journée demain. Mais on est là pour lancer la journée avec de la bonne humeur. Je ne sais plus parler. Ah. Ceux qui ont suivi les bails d'Hélène et les garçons hier, c'était gratiné.
Hier, c'était intense. Hier, c'était intense. Et aujourd'hui, la suite risque de l'être encore plus. Regardez la magnifique scène. Hélène et les garçons. Dont je suis pas peu fier. Bonjour Camille. Bonjour Speedy. C'est pas magnifique, franchement? J'ai encore à taffer, hein, mais on a mis ça en place hier, pendant le live. Je sais juste pas où foutre mon chat. Mais c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. On est d'accord. Ah. Ah. Ah, qui a fait un rêve prémonitoire cette nuit? Moi, je peux pas, je me rappelle pas. Bien sûr que j'ai utilisé son écran d'attente. Speedy. Regarde, hop. Il est choupinou. Il est choupinou. Il y a des petits trucs à... Des petits trucs à, mais il est quand même choupinou. Voilà. Là, pour l'instant, bon, il y a un côté... Méniel va dire qu'on a copié. A raison. Il y a un côté un peu, bon, très années 90 et très adolescent. Ce qui ne me résume pas... Je suis un être complexe. Mais en attendant, c'est... Bah, en même temps, c'est... En même temps, c'est ça aussi, donc... ça fonctionne plutôt pas mal. Une petite soirée GTA bientôt. Bah oui, dans la semaine, il faut que je refasse une soirée GTA, mais je n'arrive pas encore à tout à fait bien tout caler les bails. Grosse semaine. Grosse semaine. Bonjour Nebulustak. Voilà, c'est provisoire étant donné que c'est pas une commande, juste I18 et c'est bon gros délire. Mais bon gros délire plutôt quali, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde a la nostalgie de mon ancien écran d'accueil, je vous le remets. Je rappelle que c'était quand même autre chose. C'était quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Mais je suis content parce que j'ai réussi à mettre le décompte par-dessus, parce que j'étais pas sûr d'y arriver. J'étais pas sûr d'arriver à rajouter la source i18. Parce que c'est des trucs que Rizzo il avait calé au début. Et j'ai réussi. J'ai réussi à mettre ta vidéo. Je ne suis pas peu fier. Bonjour Nepape. Ah. C'est quoi l'actu là? Je me suis levé, j'ai lancé direct. C'est pas un fond vert. C'est quoi l'actu? Il y a des bonnes nouvelles? Ouais, c'est tout à fait, c'est généré par Midjourney. Il a tapé fond d'écran inspiré d'Adrien Méniel sur Midjourney. Je rigole. J'anticipe au cas où Adrien passe. Prompt Adrien Méniel. Au cas où il passe, j'anticipe. J'anticipe. Le Pas-de-Calais est sous l'eau. Ok. J'aurais dû dire des bonnes nouvelles. Le Pas-de-Calais est sous l'eau. Putain, surtout que c'est la deuxième fois, c'est ça? Putain. Il y a un ado américain qui a fini Tetris. Ok. Ça c'est une bonne nouvelle. Il a eu la fusée et tout. Pam, 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 pam. On se dit qu'on va max 10 heures en lancer les garçons. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que j'anticipe aussi un peu. Faut que je fasse le résumé, quoi. Pour remettre les gens dedans et recheck et expliquer aux gens qui n'étaient pas là hier. Donc ouais, personne n'a fait de... Donc il n'y a pas de bonnes nouvelles, ok. Ok. Enfin si, il y a l'adolescent qui a fini Tetris. Ça c'est cool. Bah force aux gens du Nord-Pas-de-Calais du coup. Vu comment c'est parti hier, on commence à 11h. Non mais hier on a mis en place une scène et tout. Là, la scène est prête, regarde, hop. Ah bah dans la télé c'est moi maintenant. Ah bah dis donc. Ah dis donc. C'est méta ça ou quoi? Dans la télé c'est moi.
Première nouvelle. Première nouvelle. C'est le début de la montée des eaux. On parle du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, bah force aux gens du Nord-Pas-de-Calais qui se sentent pas trop aidés, je pense. Enfin, forcément, si c'est la deuxième fois que ça arrive en si peu de temps. Ah. Bien sûr qu'on peut finir Tetris. Moi, j'ai déjà fini Tetris. Il y a longtemps, en 1999, j'ai fini Tetris. J'étais en vacances avec des copains dans la maison de campagne des parents d'un copain. Et moi, j'avais le bras dans le plâtre. Du coup, j'ai pas pu y aller et revenir en vélo, contrairement à tous les autres copains. Du coup, j'attendais que ma mère vienne me chercher en fin de journée. Donc, j'ai passé l'après-midi tout seul dans cette maison de campagne. Et du coup, j'ai joué à Tetris. Et j'ai fini Tetris. Et il y a une fin avec une fusée et tout là. Tape fin Tetris quelque part et bam, tu verras bien. Mais j'avoue, j'étais choc-barre quand j'ai vu la fusée. Il y a une vraie fin à Tetris. Attendez, ça veut dire que je l'ai fini il y a 24 ans. Il y a 25 ans, on est en 2024 les gars. Mais c'est pas possible, j'ai quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je avoir fini Tetris il y a 25 ans? Oh. Je me suis réveillé cette nuit pour écrire en dents de scie, on a les crocs de requin marteau. Prémonitoire. Ah. Tu t'es réveillé pour noter un jeu de mots, quoi. Pas mal. Est-ce que en le lisant ce matin, tu t'es dit, mais putain, c'est nul? Ou tu t'es dit, hey, je pense que a priori, t'as besoin de notre aval, quoi. Tu te demandes si c'est bien. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Si t'écris du rap, quoi. Si tu es une bonne punch. Toute seule comme ça. Ils disent que c'est les premiers à le finir, les Médiamantes. Ouais, c'est le deuxième. Il y avait déjà un gars qui l'a fini quand il avait 2 ans. Parce que je crois que j'ai 27 ans. Donc ouais, j'ai fini Tetris quand j'avais 2 ans. Littéralement mon âge actuel. Ah, donc tu es né quand j'ai fini Tetris, frère. C'est ça que t'es en train de dire. Force à toi pour ton examen demain, du coup, Milto. On va essayer de faire un stream pas ouf pour pas que ça te déconcentre trop. Tu peux le mettre en fond. C'est un examen de quoi? On va essayer de t'aider. Tu t'es cassé le bras en dansant. Non, ça c'est oui, parler de mon pied. J'ai toujours très mal au pied. Au réveillon, dimanche, je me suis explosé le pied et il est toujours gonflé, c'est un peu inquiétant. Vous voulez voir une photo d'hier? J'ai refait une photo hier de mon yep. Parce que j'ai enfin vu une personne, parce que j'avais vu personne depuis le réveillon, qui m'a dit, mais frère, il faut que tu ailles à l'hôpital. Me jugez pas, hein. Mais ça c'est mes pieds hier. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un pied qui est un peu plus gros que l'autre. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle en vrai. Ouais, j'ai bien mal. Donc, ouais, j'ai rendez-vous. J'ai le médecin à 18h. Mais bon, tu veux un rendez-vous avec ton médecin généraliste? J'ai enfin un médecin généraliste. Il n'y a pas de place avant 1000 ans. Salut Vivi. Du coup, non, je me suis pas coupé les ongles, mais j'ai pas trop zoomé. Du coup, j'ai dû prendre un rendez-vous avec un médecin de merde. Enfin, de merde. En tout cas, mal noté sur Google. Tu montes tes pieds. Mais oui, mais t'as pas vu, il y en a un gros. Je remonte mes pieds. T'as pas compris pourquoi. C'est pour que vous disiez tu vas mourir, tout ça, pour que vous m'inquiétiez, pour que. On est d'accord, il y a un gros panard. Voilà. Voilà, Vivi, pourquoi? Parce que j'ai un gros pied là. Ils sont pas, on dirait qu'ils sont désinclinés. Non, non, ils sont totalement symétriques là. Putain, je pourrais me faire de l'argent avec cette photo et je vous la donne comme ça, gratos. Ça dégonfle tout seul, bah c'est quand même depuis dimanche et j'ai quand même toujours Ah! J'ai testé pour voir, j'ai quand même toujours sacrément mal. Donc on me dit quand même, va faire une petite radio. Va faire une petite radio, je sais pas quoi, rupture de fatigue, des trucs. C'était en dansant quoi, comme si je m'étais foulé la cheville. J'étais en chaussettes. Comme si je m'étais foulé la cheville, mais le côté du pied. Comme ça.
Et voilà, on me dit quand même de faire gaffe, surtout que c'est un truc qui pourrait me re-arriver, tout ça. Donc voilà, on va aller chez le médecin pour qu'il m'envoie faire une petite radio. Ah non, c'est samedi matin que j'ai rendez-vous. Non, c'est samedi matin que j'ai rendez-vous, putain. Ouais, donc d'ici là, j'aurais plus mal et je vais annuler, c'est sûr. C'est samedi matin que j'ai rendez-vous, je crois. On va regarder sur Doctolib. Doctolib. Ouais, samedi matin à 10h30. Ah. Pour la VOD, il y a de la musique. Hein. Alors, c'est un examen, donc ouais, Milto a un examen demain. C'est un examen sur l'évolution de la pensée sociologique des années 20 à aujourd'hui. Ah ouais. Ah, il y a Madame Emlar. Bonjour Madame Emlar. Est-ce que Big Flo est revenu ou pas encore? On va faire un petit résumé d'Hélène et les garçons. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ta. Moi aussi, j'ai un examen final de responsabilité rugale. Je suis en lettres. Euh, la responsabilité rugale. On est d'accord que c'est une faute de frappe ou si c'est pas le cas, on va vraiment pas pouvoir t'aider. Découvrir un mot fait de moi quelqu'un qui n'est pas expert en la matière. Mais j'aurais adoré. Hein. Structure ta pensée, super wet. C'est pas. Ah, il est 53. Ok, c'est une heure que j'aime bien. Ah. Donc pas de rêve prémonitoire cette nuit, quoi. Ah ok, donc il y a on sait comment prononcer ton nom, c'est Millet04. Ah, j'avais dit Milto 4. Mileto 4. Millet04. Ouais, ça a plus de sens. Moi, j'ai un examen de rééducation neuromusculaire vendredi, un plaisir. Bah écoute, tu vas y aller en train à ton examen? Orient, il vit dans les trains. Aurel sait pas lire les pseudos. Vivi P0us, Camoite. Camoite, je sais très bien lire les pseudos. Bah courage à tous pour vos examens, hein. Ça a l'air hardcore. Un examen de rééducation neuromusculaire vendredi, un plaisir. Mais toi, t'es en médecine du coup? Examen de rééducation neuromusculaire? Ah non, t'es kiné! Enfin, t'es apprenti kiné. J'imagine, t'es étudiant kiné. J'ai mal au yep. Oui, voilà, c'est ça, je me rappelle, j'ai eu un flash. Un jour, j'ai peut-être réussi à retenir tous les bails sur vous, quoi. Dernière année. Psartec. Du coup, quand tu feras une escale dans tous tes voyages en train. À Paris, tu me dis, je viens à la gare où tu fais une escale, tu me sauves mon pied. S'il te plaît. Vivi P0us, tu dis que j'avais mal lu le nom de I18. J'avais dit IDX H8. Mais déjà de la glace, t'auras moins mal. Bah, j'ai mal que quand je marche. Du coup, il faudrait que je mette de la glace sur le sol pour quand je me déplace. Tu vois. Un peu la flemme, quoi, de mettre de la glace par terre. Après, ça va être mouillé. Ça fond la glace. C'est ça le truc relou avec la glace. Ça onfle. D'être à moins de 0. Eh, j'ai pas fait S, mais s'il fait moins de 0 degré, ça fond pas. C'est ça? Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Je suis trop hoche. Ouais, je pourrais. En plus, j'ai des faux glaçons là. Vous savez, là, les glaçons en plastique là. Bon, attendez, il me reste 4 minutes, on va faire ça.
Ah. Oui, les faux glaçons. Il y a du vert dedans, j'ai l'impression. Même le bleu, il prend. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est des glaçons, les faux glaçons, faux glaçons, que j'ai acheté pour copier sur Anis. Qui avait ça. Une fois, je me suis dit, ça peut être pratique quand même de temps en temps, quand on a plus de. C'est pas un fond vert, quand on a plus de glaçons. Alors, un torchon. Vous avez vu, je vous écoute. Enfin, j'écoute Orient le kiné, quoi. Ensuite, on fait un petit baluchon. Donc, pour ceux qui arrivent, je me suis blessé au yep en dansant le 31 au soir vers 2h30 du matin. Et j'ai toujours très mal. Et là, il est temps de mettre des glaçons sur la blessure. Ah! Oh putain. On voit avec les chaussettes que c'est gonflé ou pas? Ah, j'ai pas vu si c'était dans le plan. Allez. Mais ensuite, il faut que je mette un autre torchon pour attacher tout ça. Comment je fais? Je pose le pied dessus. Ah! Ah! Tu mets son pied dans le frigo sinon. Je pourrais peut-être, hein, parce que ma cuisine, elle est vraiment juste là. C'est pas un fond vert. Ah! Aurel met des glaçons 4 jours après, il ira peut-être consulter l'année prochaine, encourageons-le. Bah oui, mais bon, je peux pas streamer et aller. En vrai, tu cales un live tous les matins. Dès qu'il faut caler un autre truc, c'est compliqué. Enfin, parce qu'il reste plus que l'après-midi, en fait. Et l'après-midi, bah, je mets tout le reste. Donc, vous êtes marrants, vous. Ah! Dans l'idéal, il faudrait surélever la jambe. Ouais, bah, j'ai un petit tabouros. Déjà, on va mettre, quand la glace sera plus froide, je mettrai mon pied en hauteur. On fait, voilà, on alterne les bails. On alterne les bails. Ah! Donc voilà, merci de m'avoir sauvé la vie en tout cas. Merci de m'avoir sauvé la vie. Aïe. Aïe. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Alors. Du coup, je peux pas prendre appui sur mon pied, je suis moins bien installé là. Aïe. Je vous rendez compte que vous me faites mal en fait avec vos conneries là? Vous vous rendez compte? Ah putain. Tu peux faire un stream, je vais voir mon doc pour mon yep. Ça sonne bien. Écrit avec la punch du rêve de tout à l'heure là, ça fait. On a presque un 16. On dirait un titre de chanson de rap. Très, très dans le coup, très moderne. Alors, Hélène et les garçons, vous vous rappelez ou pas? Je me disais, une bonne manière de se remettre l'épisode en tête de la veille, c'est aussi, potentiellement, d'aller regarder du côté du live d'hier. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le live d'hier? À la fin, il y a le générique de fin. Et qu'est-ce qu'il y a dans le générique de fin? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait pardonner en 2 secondes, donc on aurait pu cacher la case pardon express. Il a trompé Hélène avec cette meuf, alors que techniquement, ça, c'est vraiment l'épisode d'avant-hier. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis perdu. Il y a Aurel partout là.
Ah oui, je voulais virer la musique. Je voulais virer la musique. Il y a combien de Aurel dans cette histoire? Combien y a-t-il de Aurel? Alors, mais bon, en même temps, c'est un résumé très méta, donc je suis pas sûr que ce soit très clair, mais on va se le tenter. Tu te rends compte qu'à ce moment-là, elle est à 10 000 km. Après, je vous rappelle qu'on est là pour expérimenter les bails ensemble. Hein. Oh là 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 là. Mais ferme-la. Prédit. La prédit, vous avez gagné à 93%, les amis. Donc ça, c'est le moment donné où il disait, tu te rends compte qu'à ce moment-là, elle est à 10 000 km de haut. 10 000 km de haut, ça fait un peu beaucoup, Lali. Je sais, mais en fait, j'ai fait ES depuis le début, je vous ai menti. C'est vos chaussures qui sont sur le lit, là? Non, sur le rebord, Christian, alors calme-toi. Moi, je vais faire une blague sur ma bite, que j'ai pas bien compris. Mais en tout cas, je vais utiliser ma bite. Ouais, faut que je refasse un résumé. Salut! Est-ce qu'ils doivent cocher la case tromperie dans la cafette ou pas? Parce que tout le monde sait que je te baise, donc c'est pas vraiment une tromperie. Je sais pas, Christian, écoute, tu sais, nous les femmes, on est vraiment des grosses merdes. On sait très bien. Écoute, Christian, vérifie dans toutes les cachettes, tu verras bien qu'elle n'est nulle part. Et là, je sais plus. Alors, comme ça, il paraît qu'elle est nulle part. Eh ben, on va baiser dans le garage. Mais ils peuvent pas les baiser ailleurs. Est-ce qu'on voit la même chose? Enlève tes mains, Béné, qu'on voit. Pourquoi ils étaient contents à ce moment-là, les papas et les mamans, là? Les Nico et Hélène. J'étais dans la salle de bain en train de bader et je me suis dit que j'allais venir mettre les pieds sur la couette, mais comme tu le fais déjà, je vais soulever un petit peu la couette pour pas la salir quand même, parce que c'est mon lit, je vous rappelle. Ah là là, quand j'ai baisé et que Christian il m'a penché 3 fois en arrière, ça me fait pleurer, je pense. Ok. Tu sais, Christian, elle est vraiment partie. Mais pourquoi personne m'a rien dit? C'est vrai que Christian, on lui dit. Voilà, donc c'est ça. Donc alors, les aventures, les amis. Christian. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christian? Putain, faut que je mette la scène de le garçon sur mon stream deck. Christian, vous êtes prêts à voir une télé apparaître? Bam. Attends, on sait toujours pas où foutre le chat. Hein. On sait toujours pas où foutre le chat. Donc, Christian, qui est à l'image ici, il trompe tout le temps Big Flo, Johanna. Là, en l'occurrence, c'était la fois de trop, comme s'appelle l'épisode d'avant. Il venait de la tromper 3 épisodes plus tôt avec Béné, mais il est revenu à la raison, il s'est rappelé qu'il l'aimait parce qu'elle est tombée dans le coma, Johanna, donc Big Flo, donc bon, forcément il s'est dit, mais en fait je l'aime vu qu'elle est dans le coma, donc il a arrêté de la tromper avec Béné, mais 3 épisodes plus tard, il la trompe avec Ariel, l'anglo-saxonne modèle plus âgée que la bande, qui a dévergondé Nico dans l'épisode d'avant, et bah là, elle dévergonde Christian, et Christian, il est à fond sur elle, mais en même temps, quand Johanna les surprend en plein adultère, et qu'elle dit qu'elle se casse, elle a beau dire de manière hyper solennelle à la fin d'un épisode bye bye cri d'amour, et nous on était tous choqués, et bah Christian lui il fait oui bon encore la même comédie, et du coup de l'épisode d'hier, tout l'épisode, tout le monde passait son temps à lui dire Johanna est repartie à Toulouse pour produire l'album du père de son père. Christian n'y croyait pas. Il disait mais non, ça serait vraiment industriellement parlant, ça n'a aucun sens. Je veux dire, voilà, il a une carrière, pourquoi aller produire l'album de son père? Ou je sais plus, elle est partie au Texas. Je sais plus trop, je mélange effectivement un peu qui est Big Flo, qui est Johanna, tout ça, vous l'aurez compris. J'essaie de faire un truc en même temps. Et du coup, tout le monde bat de tout l'épisode parce que Johanna est partie, donc c'est quand même hyper triste. Mais Christian ne veut pas y croire, alors qu'elle n'est clairement pas là. Il dit mais elle est cachée où? Elle est cachée où? Donc il lui montre toute la cachette possible, et il voit bien qu'il n'y a pas Johanna dedans. Et au bout d'un moment, il y a la Béné qui à 2h du matin lui dit viens Cricri, il faut que je te parle dans le garage. On a vu ça? Oula, on est en train de se spoiler. Oh putain, le moment le plus revisionné. C'est quoi le moment le plus revisionné? Salut toi. Salut mon bébé. Hey. Désolé, c'est trop tentant. Ah, mais y'a pas à être désolé. C'est là pour ça. Les femmes doivent toujours être offertes aux hommes. Ok, c'était cette réplique, les gens ils se sont dit. Elle a vraiment dit ça? Donc les gens ont revisionné à fond ce moment. Donc, donc ils passent l'épisode à pas y croire.
Tout le monde bade. Il dit comment on pourrait faire comprendre à Christian qu'elle est vraiment partie. Et Christian il dit mais elle est pas partie. Donc là on a eu un truc un peu... Ah putain le bingo il faut décocher les cases. On a eu un truc un peu technique sur le bingo parce que il y a une case du bingo comme vous pouvez le voir, le bingo qui est ici, qui est tout le monde... c'est écrit comment? Personne boit pareil, parce que vous noterez qu'ils ont toujours le même verre. Enfin, pas les mêmes verres. Mais il y a un petit suspense parce que Béné, elle cache le sien. Exprès pour nous faire chier pour notre bingo. Donc on avait un petit doute là-dessus. Donc tout le monde bade, il vient avec sa zouze. Enfin, qui n'est pas censé être sa zouze, mais... Enfin, on comprend pas, Christian, de toute façon. On ne comprend pas. Ah, j'ai pas pré-shot ce jingle. Et du coup, Béné se rappelle des moments incroyables de cul qu'ils ont passé avec Christian dans le garage. Le garage qui est donc le bésodrome de tout le monde. Et à un moment donné, regardez, Christian il est comme ça, il va la coucher sur le canapé 3 fois. 3 fois. Attention. Ça c'est le summum de l'érotisme. Vas-y. Là, attention, regardez-moi ça. Et là, on est sur du cinéma. Il y a de la musique aussi. Là, on est sur Salut Table Noire. Là, on est sur de l'érotisme. Et du coup, elle se rappelle de cette fois où il l'a baissé comme ça 3 fois. Et elle se dit, c'est chaud, je l'aime toujours et tout. Je suis pas sûre que ce soit complètement fini. Moi, je suis désolée. Et du coup, elle décide de l'appeler dans le garage à 2h du mat, vu qu'elle est pas sûre que ce soit complètement fini, pour lui faire prendre conscience du fait que Johanna est vraiment partie. Et alors que tout le monde a passé l'épisode à le dire à Christian, il fallait absolument que je te voie. il finit quand même par dire mais pourquoi personne m'a rien dit, Parce que Johanna est une fille formidable. Non, c'est vrai qu'elle... Regardez quand il se met à y croire, comment ça nous touche, alors que c'est un connard. D'accord. J'ai besoin d'air. Non. Regardez, il va y croire. Si je te dis que Johanna est vraiment partie. Là, il comprend, là. Là, il comprend. Johanna est partie? Ouais, Christian. Johanna est repartie aux États-Unis. Pourquoi on m'en a pas parlé à moi? Mais arrête, Christian. Tout le monde s'évertue à te le faire comprendre depuis ce matin. On t'a montré toutes les cachettes. Johanna m'en aurait parlé avant de partir. Mais elle t'en a parlé, Christian, elle t'en a parlé. Seulement, t'as pas su l'écouter, c'est tout. On peut vérifier une dernière fois dans les cachettes. Mais il n'y a pas de cachette, Christian. Johanna est partie. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans elle, hein? Christian. Bah, tu fais quoi avec elle? Elle est allée rendre le carnet à Drake, dit Raph. Et là maintenant, juste après cette scène, on a un résumé de l'épisode où on voit tout le monde s'évertuer à lui dire 47 fois qu'elle est partie. Oh putain. Ah. L'amour. Donc là, il n'y a pas Miss Mev. C'est ça. Du coup, hier, elle nous a donné une indication de quelqu'un à noter. Est-ce que I18... Attends. Quand je rentre tard... Non, mais je peux faire l'après-midi. Ouais. Alors, attends. Hier, elle nous a dit sur Discord... Elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit, Miss Mev? Nanana. Zut, je retrouve pas. Nanana. Il faut pas voter, sinon tu peux pas mettre l'après-midi. Ok. Sacré tata claque le cri-cri, tout à fait. Alors attendez, je retrouve pas où est-ce qu'elle le dit. Vous vous rappelez où c'était? Yes, je sais, nos soucis. Ok, cool. Du coup, quelle est la question qu'on se pose? What is the question qu'on se pose pour la prédit du jour? Est-ce que Christian va continuer de chercher dans toutes les cachettes? Vous avez vu
l'ingénieur de la vision d'Hélène et les garçons, il s'appelle Pierre. C'est un des pierres de Re. Pierre. Vous pensez que c'est une faute de frappe ou qu'il s'appelle vraiment Pierre? Salut Laure. Cricri en bad ou Cricri rebondit sur une nouvelle baise? Bah, c'est vrai que là, on est un peu suspendu à sa réaction. Enfin, on est inquiet, hein. Enfin inquiet, même si c'est un connard, on est quand même inquiet. C'est quoi un ingénieur de la vision? Il faudrait poser la question à Pierre de Boismenu, quoi. Pierre de Boismenu. Pierre de Boismenu. Oula. Ah non, faut pas que je déplace la fenêtre. Du coup, je fais mes recherches dans l'écran maintenant. Dans l'écran d'Hélène et les garçons. Pierre de Boismenu. Ah, apparemment, il y a une faute de frappe. Parce qu'on me propose sans les deux i. Est avocat inscrit au bureau de Paris depuis 2017. Ah non, c'est un autre gars, Pierre Guillot de Boismenu. Nous, on veut Pierre de Boismenu, pas Guillot et avec deux i. Je suis dégoûté. Ben, on peut pas lui demander. On peut demander à Pierre Guillot de Boismenu, parce que c'est un ingénieur de la vision. Mais on va pas pouvoir demander à l'intéressé. Fait chier. Je pensais qu'on allait le trouver, parce que c'est rare quand même, un Pierre avec deux i. Je pensais qu'il y en aurait qu'un, quoi. Putain, je suis deg. Je suis trop deg. Sinon, on cherche ingénieur de la vision, quoi. Ingénieur de la vision. Salut, Messaïra. Ingénieur de la vision. Ingénieur de la vision. Responsable de la qualité de l'image télévisuelle. Ce technicien va sur le plateau avant le début de l'émission pour gérer les caméras en fonction des paramètres techniques établis par le directeur de la photographie ou chef-op. Il travaille ainsi sur les contrastes et les couleurs. Il s'assure également que toutes les caméras sont raccords, afin d'éviter des images et des couleurs trop différentes d'un plan à l'autre. Il peut aussi déplacer des filtres sur les caméras pour gommer quelques rides ou créer un effet. Et ça vous la coupe, hein? Et bah Pierre de Boismenu, c'est à lui qu'on doit le fait que toutes les cams sont réglées pareil et tout. Balèze. Mais ça ira qui dit j'ai déjà fait ce taf. Putain, mais t'arrives pile au moment donné où t'aurais pu remplacer Google, quoi. Le mec aurait pu remplacer Google. C'est une dingue. Ah oui, il faut qu'on décide notre prédit, au fait. Est-ce que Cricri va se remettre en 5 minutes et se remettre officiellement avec Ariel? Alors oui, attendez, on va décider la prédit et après je vais aller aux toilettes. Ça s'appelle un ophtalmo. Mais Béné et José, du coup. Bah, Béné et José, tout va bien. Personne ne sait que. Enfin, maintenant, Hélène est au courant. Enfin, Hélène savait déjà que Christian s'était tapé Béné. Je vous rappelle, elle l'avait surpris dans le garage. Elle avait demandé conseil à sa mère, qui avait dit ne dis rien. J'étais d'accord avec sa mère. Et au final, Béné a fini par lui confier, quoi. Mais José, il est pas au courant. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'elle soit revenue dans le game. C'est Béné qui s'est tapé Cricri. Elle s'est tapé Cricri, mais il y a 10 épisodes. Là, c'est Ariel qui se tape Cricri et c'était la fois de trop pour Johanna, pour Big Flo qui est reparti au Texas, à Toulouse. Après, c'est triché dans l'audiovisuel, je crois que j'ai fait quasiment tous les tafs qui existent. T'es un show, toi. T'es un show, mais ça ira. Alors attendez, concentrons-nous sur la prédit. Bon, on va faire une prédit sur Christian et tout, de toute façon. Après, c'est toujours bien qu'il y ait un petit... Si c'est du 50-50, il n'y a pas de points de chaîne qui sont vraiment répartis. L'idée, c'est que ce soit un peu clivant. Mais là, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que Cricri va être en surbad? Ouais, bah oui, je pense que là, la question que vous vous posez, c'est Christian, du coup, arrête de voir Ariel ou continue de voir Ariel malgré le fait que le cache-cache soit terminé.
et qu'il ait compris que Johanna a gagné le cache-cache, vu qu'elle est cachée à l'étranger. C'est tricher un peu quand même de se cacher à l'étranger, hein. On est d'accord. C'est un peu triché. On fait ça, comme prédit. C'est I18 qui voulait bien s'en charger. Quels sont vos crushs dans Hélène et les garçons? Elle est à l'image. Béné et José, mais qui n'est pas à l'image. Est-ce que Cricri arrête avec Ariel ou continue? Malgré la fin du cache-cache. Je crois que tu peux pas mettre des trucs si longs. Est-ce qu'il va vouloir partir à 10 000 km au-dessus de l'Atlantique, lui aussi? Ça, c'était s'il a dit taper la prédit. Pardon, j'ai pas entendu, c'est quoi la prédit? Bah, en gros, est-ce que Christian... Je sais pas si ta question peut être longue, mais malgré la fin du cache-cache, ça c'est ce qui peut sauter. Est-ce que Christian... Christian continue avec Ariel ou arrête avec Ariel? Je pense que c'est ça la question qu'on se pose. Je pense que c'est ça la question qu'on se pose. Bah ouais, Béné. Moi aussi, je rêverais de la pencher 3 fois sur le canapé. Quand j'ai vu ça petit, je m'étais dit un jour, moi aussi, je pencherai 3 fois Béné en arrière. Avec ses grosses boucles d'oreilles. Moche comme ça. Et que je... Ouh là là, on va se faire spoiler là. Donc, je vais vous laisser voter. Je vais aller aux toilettes. Je vous mets un peu de musique parce que je suis super. À toutes.
Mais y a pas le son depuis que je suis revenu. Putain, j'en ai marre de faire ça. Mais y a pas le son depuis que je suis revenu. Putain, il a hurlé dans mon... Putain, j'en ai marre de faire ça. Mais y a pas le son depuis que je suis revenu. Ça a hurlé dans mon... Soudainement, mon... J'ai dit tellement des folies, j'ai dit tellement des trucs fous, je me suis tellement livré. Donc je pars 5 minutes, et après je reviens et je mets pas le son pendant 5 minutes. Et je scrolle le chat, donc je m'en rends pas compte. Ça, c'est vraiment... Je pense que le jour où il arrêtera de se passer ça dans mes lives, ça va vous manquer. Putain. C'est drôle, quand j'ai lu... À un moment donné, j'ai lu I18 qui disait subé pour avoir le son. Je pensais que vous parliez du son qu'on écoutait. Ah putain, c'est drôle. Ah putain. Et j'ai fait mon fameux travers de remonter tout le chat pour voir. Et du coup, je voyais pas du tout le fait que vous disiez... Donc je disais, oui, pardon, j'avais oublié que j'étais en live. Et du coup, j'étais parti acheter un grille-pain. Et dans la rue, je me suis dit, mais je suis en live, donc je suis remonté. Désolé de vous avoir laissé longtemps. Et donc c'est pour ça que mais ça ira, tu disais le truc que vient de dire Aurel là, je pensais pas qu'on pouvait dire ça sur Twitch. J'avais lu, hein, je me disais, bah qu'est-ce que j'ai raconté? Trop marrant ton anecdote, je me disais, ah ouais, c'est tous trop marrant ce que je dis, trop bien. Bande de bâtards. Quelqu'un peut partager la playlist parce que là c'est banger sur banger. Et bah c'est tout simplement, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis avec le son. C'est tout simplement l'album, le dernier album de Jungle, comme jungle. Incroyable. Bon, c'est bon, on va pouvoir lancer l'épisode, je crois. Il y a du son, c'est bon, on est bon. Quelle blague. Quelle blague. Ouais, je disais aussi, quand vous m'entendiez pas, on n'a vu aucun son. On a vu aucun sub, rien du tout, aujourd'hui. C'est la fin des subs et tout. Du coup, je vais devoir arrêter Twitch, c'est ça, non? Je crois que si t'as pas un sub par live, t'es ban en fait. Donc, moi je dis ça. J'ai pas dit un train de la hype non plus, quoi. Mais bon, au moins un geste, tu vois. J'ai mon Prime dispo aujourd'hui, alors va falloir me divertir. Ah. Et non, Guillaume, tout le monde est pas sub. Regarde, il y a Figeant, il a son Prime. Figeant, tu veux voir l'épisode? Si tu veux voir l'épisode. Faut que tu resubs une fois par mois pour taper tous les resubs et après je repars. Pas con. Ouais, Figeant, il est pas sub, hein. Ah oui, est-ce qu'on voit à côté de vos blazes, du coup, si vous êtes sub ou pas? Figeant, il a juste une petite couronne. Ah, quand tous ceux qui ont une étoile? Ah, mais ça, c'est bien, je découvre. Tous ceux qui ont une étoile à côté de leur blaze, c'est qu'ils ont sub. C'est ça l'idée? I18, il a une épée, c'est qu'il est modo. Ah putain, mais ça y est, je comprends Twitch. Ça y est, je comprends Twitch. C'est quoi la couronne? Ah ouais, étoile, c'est sub. Ah ouais, vous êtes bien sub, là. Mais bon, il y a la majorité silencieuse, qui est pas dans le chat. Il y a bien un gars qui va sub, quoi. On aimerait bien pouvoir lancer l'épisode, quoi. Vous êtes tous des suceurs, mais ça va pas, Figeant? Je le connais, on s'est vu 2 fois, mais on se connaît IRL, donc c'est pour ça qu'il se permet un peu des familiarités. Avec vous, mais vous, il vous connaît pas d'ailleurs, donc tu devras pas te permettre. Pas encore dispo là, mais dans la journée. Ok, d'accord. Ok. On se fait arnaquer, je crois. On se fait arnaquer. Oh oui! Ça régale. Ça règle. Ça, Inès règle. Merci beaucoup, Polodum 17. Polodum. Je vais faire les 2 versions. Merci, Polodum, pour le sub. Merci, Polodum. Oh, j'y arrive pas. 17. Je le dis bien, 17. Ah, ça fait plaisir. Kaonashi. Merci beaucoup, Kaonashi 66, pour ton Prime. Du coup, Aurel n'est pas encore au courant pour la musique. Oh non. Oh putain, vous me trollez, vous êtes troll, hein. Sur ma scène Hélène et les garçons, il n'y a pas la musique. Putain. Vous êtes
drôle, mais du coup, vous me faites bien tourner en bourrique. Mais putain, je suis parti, j'ai laissé rien du coup. Ah, c'est drôle. Ah putain, mais je vous jure, quand il n'y aura plus mes problèmes techniques, ça va vous manquer. Mais quel con, putain. Voilà, voilà, c'était ça. C'est à pleurer de rire, mais vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, je vais relire tout le chat. C'est pour aller vérifier si vous vous foutez de ma gueule. Et là, j'ai raté la blague. Et les gens, ils disaient, c'est quoi et tout la musique, faut Shazam. La playlist, c'est banger sur banger. Je me disais, mais ils reconnaissent pas que c'est tout le temps le même groupe, ils sont un peu cons. Mais je l'avais pas dit ça. Putain, je vous déteste, mais vous êtes très drôle. Alors, comment je rajoute la musique? Ok. On s'est fait spoil l'épisode? Ah non! Ah non! Ah non! Bah, me dites pas. Putain. C'est vous qui faites... C'est moi le public, quoi. C'est vous qui faites l'animation, quoi. Mais merci d'avoir balancé le pot au rose Neupap. Et merci surtout Kaonashi et Polodem pour les subs. Ça régale. On va avoir le droit de lancer l'épisode, je crois. Putain. La couronne, c'est qu'ils ont un Prime dispo. Allez, Figeant, balance ton Prime. C'est clippé. Bah ouais, mais le clip, de toute façon, il n'y a pas de musique, donc c'est moins clair. Ah putain. Ouais, l'après-midi est méga serré, donc 51% des gens pensent qu'il continue avec Ariel, et 49% pensent qu'il arrête. Allez, on va pouvoir se lancer l'épisode maintenant que j'ai mis la musique. Putain, fait chier. Je vous déteste. Et je me disais, bah oui, évidemment que c'est bien Jungle et tout, j'étais content que vous kiffiez. Ouais, c'est ça, Figeant, ouais. Ça avait été dit un certain nombre de fois pourtant. Mais ouais, mais je peux pas tout... Si je remonte tout le chat, je suis en décalage total. Et j'ai juste vu des vannes, moi. J'ai juste vu des vannes en mode... Putain, le son. Donc là, je suis vraiment parti 5 minutes sans musique, et je suis revenu et j'ai parlé 5 minutes sans le son. C'est vraiment fou, quoi. Je suis vraiment un phénomène. Allez, on va mettre pause sur la zik. Voilà, c'est ça qui vous a régalé pendant tout ce temps, c'était Jungle. Ah là là, putain, je te jure. Je te jure. On peut pas être au four et au moulin, les amis. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Du troll en équipe, ouais, bah vous avez bien ri, bah au moins ça fait plaisir. C'était le meilleur moment du stream et t'étais pas là. Bah ouais, c'est ça, dommage sur le clip on voit pas le chat quoi. Mais ouais, il est derrière moi. Ouais, vous êtes des bâtards. Mais bon, ça va, je pourrais là être vénère et le cacher. Non, ça va. Je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant. Mais je me dis vraiment que je suis infernal, quoi. Je pense qu'on a le droit de lancer l'épisode, là. Alors, pour ceux qui débarquent, on va faire un bingo Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, c'est quoi? Hélène et les garçons, sitcom culte, créé dans les années 90. Là, nous sommes en 1992. Ah! C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. La réaction d'Hélène est à la hauteur de ce qu'on vient de... C'est la barre espace qui... Ça, c'est la barre espace qui mute. C'est un délire, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec la barre espace. Bah vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est bien sur le générique de fin, mais c'était horrible. Est-ce que ça va me mute? Non, c'est bon. C'est de finir là-dessus, c'est vraiment relou quoi. Est-ce qu'on peut valider break?
Ah, c'est vrai que ça, c'est ça qui t'intéresse, Poppy. Elle vient de se faire frapper par Christian. Elle est en sang. Et toi, tu veux juste savoir si t'as gagné ta prédit ou pas, quoi. Oh là 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 là. Mais je sais pas si dans le scénar, il y avait vraiment écrit « Elle est en sang et elle a des bleus sur le visage ». Parce que c'est visuellement, là, c'était complètement craqué, quoi. L'après-dit. Il a continué avec Ariel ou il a break-up avec Ariel? Qu'est-ce qu'on dit, là? Parce que... c'est compliqué, quand même. Est-ce qu'on peut valider que tu préchotes le dialogue? Pourquoi j'ai préchoté un dialogue, moi? Pour moi, c'est prédit annulé. Ah. Ouais, parce que tu sens que tu vas perdre tes points, toi. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Il a break Ariel. C'est pas break up avec Ariel, c'est break Ariel directement, quoi. Non, mais globalement, sur l'épisode... Ah ouais, non, c'est vrai que là, on est un peu coincé parce qu'il a continué, mais... On fait quoi? On sait pas, c'est trop complexe. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est horrible en plus, surtout. Est-ce que les gens ont envie de gagner des points là-dessus? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut vite qu'on lance le Mario Kart final, les 4 courses, et qu'on qu'on enchaîne sur autre chose. Ah mon Dieu. Donc ouais, je suis désolé, mais annulons cette prédit. Hein. Je pense que personne n'a envie de gagner ou perdre des points là-dessus. Alors... Non, j'ai trop de taf pour pour en mettre un deuxième. Et puis le deuxième, ça se mérite si on fait une ligne. Donc là, on va lancer le petit MK. Trop envie de savoir la suite, mais la suite, ça va être horrible. Ça a beau être les années 90. Merde, j'ai éteint mon écran, putain. Ah là là. Bon, aujourd'hui, c'était marrant, hein. J'ai mute plein de fois et tout ça, on a bien rigolé. Hein. J'essaie de parler d'autre chose. Ah, toutes ces fois où j'ai mute et tout. Toutes ces fois où j'ai mute, c'est ce qu'on retiendra de ce live. Hein. Quel enfer. Salut Poppy. Je suis mute ou pas là? Non, c'est bon. Ok. Mais je savais pas ce truc de la barre espace. Je savais que si j'appuie avec mes 3 doigts comme ça sur mon truc de contrôleur, ça coupe le son. Voilà, ça je savais. Ça vous savez pas, ça vous. Hein. Vous n'êtes pas des streamers pro comme moi. La console. Je vous balance le code. On se fait les 4. On se fait les 4 courses. Tac, tac, tac. Et let's go. Ouais, peut-être d'ailleurs. Laure qui dit d'ailleurs demain ça vaut le coup de mettre un trigger warning dans le titre, mais ça ira, non. Vous vous souvenez quand il n'y avait pas la musique et qu'on faisait des blagues, des bars? Ouais, le meilleur moment de votre matinée, c'était quand j'étais pas là, quoi. Et quand vous me disiez super la musique. Bande de salauds. Vous m'avez bien trollé. Bonjour Benji. Bonjour Benji. Donc pour ceux qui arrivent, nous sommes sur le petit tournoi, les 4 courses de fin de Aurel Matin. Vous vous rappelez l'époque où on rigolait sur mes problèmes techniques? C'était autre chose que quand Christian frappait Ariel. Est-ce que je me mets devant le... Ça, je le fais plus, j'espère que ça vous manque. Moi qui cache le code. Salut Orient. Qui est pas dans le train. Donc, il y a ici un code que je vous laisse. Si un gentil modo veut bien... Ah, Fatih arrive. Mais Fatih, à une époque, c'était toi le boss. Mais maintenant, c'est Tab Noir là qui nous saoule. Là. Tito est pas là aujourd'hui. Tito aussi, il était chaud. Donc, je voulais... Si un modo veut bien mettre épingler ce... Voilà, merci beaucoup, I18. Épingler ce... Yeah, yeah, yeah. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Oncle Cid, tu testes aujourd'hui ou ta connexion est toujours... Allez, viens, Oncle Cid. Je vais lui envoyer un petit message. C'est chiant que ça... Ah bah j'ai pas écouté ton vocal, Cid.
Théâle. C'est sur quelle console? Sur la Switch. Putain, fait chier. Demain, du coup, ça va être glauque, quoi. Parce que tout va être glauque, quoi. Mais on rentre dans une phase un peu glauque, hein, pour ceux qui ont vu... Parce que c'est des trucs dont je me rappelle un peu, parce que c'était les trucs que je commentais à la base de ma saga YouTube sur Hélène et les garçons, c'était cette phase-là. Donc moi, Ah, Yacide, je sais un peu ce qui nous attend. Et c'est pas frais. Et c'est vraiment pas frais. Allez, let's go. On est 11. 4, 5, 6, 9. On est 9. Et sachez que vous pouvez rejoindre même si on a déjà lancé. Juste, vous aurez moins de chances de gagner ce tournoi, vu que nous faisons 4 courses. Est-ce que I18 ou Messaïra, vous voulez bien faire une petite prédit? Pour que, comme hier, je puisse constater à quel point personne n'a confiance en moi. Hier, la prédit, c'était 99% disaient que j'allais pas gagner et 1%. Mais en même temps, c'est bien parce que le jour où je vais gagner, parce que je vais gagner aujourd'hui d'ailleurs, et bah le gars, on est bien d'accord que le 1%, il va gagner masse de points de chaîne. C'est ça comme ça que ça marche. Si c'est des paris, je crois que j'ai compris le concept des paris. Moi, tant qu'il n'y a pas circuit Yoshi, ça va. Mais Orion, tu vas te faire ban. Hein. Tu vas vraiment te faire ban. Taf là, la course. Parce qu'un jour, je vais juste faire des... Quand je voudrais gagner, je vais faire des tournois du matin, on va faire que circuit Yoshi. À force. Donc arrête de provoquer un peu. On peut tempo 2 minutes. C'est-à-dire attendre, voter, vous avez 2 minutes. Ok, d'accord. À 2 minutes, ok. Allez voter dans la petite prédit là. Croyez en moi les frères. Tintin. Merci Speedy de croire en moi. Tintin. Alors. Elle est où cette prédit? Aurel vainqueur en fin de tournoi. 17% aujourd'hui. Ah, pas mal. 17% contre 83% qui disent non. Merci la modération pour les prédits. Bon, on peut lancer là. 48 secondes. Ça va pas se lancer tout de suite. Allez, c'est parti. Et je vais pas mettre en... J'ai placé un quart de mes économies sur toi, Aurel. Ah ouais, faut que je te fasse honneur. Je vais pas mettre en explosif aujourd'hui. Hier, c'était un peu trop explosif. J'ai l'impression qu'on était un peu d'accord pour dire ça. Tac. Non. Mode normal, IA normal. Tous les véhicules, 4 courses. Alors s'il vous plaît, si vous voulez... Ah oui, mais bon, les gens de la prédit, en fait, ils veulent pas voter pour Circuit Yoshi. Mais mettez de l'enjeu, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, votez pour Circuit Yoshi, les gens. Ou au moins, là, si on le fait pas sur les 3 premières, si on le fait pas sur les 3 premières, je vous en supplie, s'il vous plaît, soyez cool. Sur la dernière, les participants à ce tournoi, on vote tous pour Circuit Yoshi. Même Orion. Arrête Orion. Je sais que tu te donnes un genre en faisant genre t'aimes pas Circuit Yoshi, mais c'est impossible de pas aimer le circuit. C'est le meilleur circuit. Ah merde, on a raté Messaïra. Ah, je suis désolé Messaïra. Tu peux nous rejoindre pour la suivante. On est combien là? Ah merde, on est 12. Oups, j'attends un colis. Putain, il y a un moucheron qui me saoule. Ah merci, vous êtes pas mal à avoir pris Circuit Yoshi, mais bon, à chaque fois ça tombe sur une autre, c'est bon. On a compris maintenant. Yes. Merci Sid, c'est grâce à toi. Allez, 19% à croire en moi aujourd'hui. Vous méritez que je donne tout. Allez, c'est parti. On va gagner le tournoi. Allez, c'est parti. On va gagner le tournoi. Allez, c'est parti. Ah non, oui. Gagner le tournoi.
Qui a fait ça? Si t'es Yoshiros, toi. Gagner le tournoi. Du coup là c'est pas en explosif, donc de changer de mode tous les jours c'est pas forcément la meilleure idée parce que du coup je pense qu'on a moins de champs par exemple. Et là faire mon move que je fais hier c'était pas nécessaire. Enfin tu sais vous voyez ça change forcément un peu la dichotomie. Alors, quels sont les bails? J'ai failli m'exploser la gueule. Ah mais je crois que ça a sauté les gens qui sont arrivés qui ont pris le passage, ils ont pris ma bombe. Donc très bon move au final de la part de Aurel, de joueur français. I18. 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 Alors ça va donner quoi ça? Ça va donner quoi ça? T'aurais pas un peu merdé la fin de la gestion de tes options sur les dernières options I18? C'est bizarre que j'ai pu te tirer dessus comme ça. Yes! Ça commence plutôt bien ce petit tournoi pour le joueur français. Je t'ai juste tiré dessus une carapace, hein. Il est fou lui. Il est fou lui. Ça commence bien. Pour Aurel, I18, Oncle Cid, Fatih, Table Noire. Ah. Quelle course je veux bien pouvoir choisir? Ah, c'est bien, ça nous fait oublier que Christian... Mais c'est oui, parce qu'on était déjà... Je vous rappelle que dans le bingo de les garçons, pardon d'y revenir, mais il y avait déjà 2 cases sur Christian. Mais putain Christian. Et mais putain Christian. Mais on n'avait pas la case prison pour Christian, quoi. Là, il a passé un cap. On était déjà choqués. Et le mec, là, il a frappé la meuf, quoi. C'est ça qu'elle disait, j'ai même pas voulu écouter. Et elle dit, on est sorti dans la rue, et il l'a frappé dans la rue, c'est ça? Mais quel enfer! Mais c'est parce qu'il est malheureux, c'est parce que Johanna, elle est partie, vous comprenez? Quel enfer! Ah, Orion qui a quelque chose à dire sur la course Yoshi. En vrai, cette map est incroyable en solo, mais injouable en multi. Bah, je sais pas, moi, je gagne pourtant. Peut-être pose-toi les bonnes questions. Ouais, bah ouais, ça banalise fort les violences parce que derrière. Mais je sais, pour tout vous dire, je sais que c'est le truc. Je savais qu'un jour, si je matais les garçons et tout en live et tout ça machin, qu'on aurait cette phase qui arriverait et que ça allait être horrible, quoi. Mais je sais pas trop comment gérer ce truc-là, parce que je vais pas mater les trucs avant, parce que c'est marrant de les redécouvrir avec vous. Et je veux pas non plus banaliser les trucs, mais c'est pas frais, quoi. Oui, j'étais en train d'oublier qu'on jouait à MK, et pour le coup, je suis un peu saoulé parce que celle-ci, je la connais vraiment bien pas. Qui choisit les nouvelles courses? Ça, c'est les gens qui ont voté contre moi, ça. Vous êtes vraiment pas cool. Vous êtes vraiment pas très cool. Allez. On va vous montrer quel est le matériau que je brûle pour me chauffer. Donc pour ceux qui arrivent, nous faisons les petites 4 courses de fin de live quotidien, vous avez capté. Et là, il y a des joueurs mauvais esprit qui ont choisi les nouvelles courses. Ça se fait vraiment pas, c'est vraiment le manque de respect total et ultime que de choisir les nouvelles courses.
Je suis sans voix face aux nouvelles courses. Regardez, il se passe rien, quoi. Non, en vrai, celle-ci, elle est pas trop mal. Bon, il se passe pas grand-chose, hein. C'est le 3e tour, là? Ok. Ouais, bon, il s'est rien passé. On sauve les meubles, les amis. J'ai l'impression de voir Fall Guys. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une esthétique très Fall Guys. Ah. Fais gaffe, tu backseat Hélène et les garçons, Fige. C'est interdit. Ouais, il y a des courses bien dans le VLC, mais c'est dans le DLC, mais c'est juste que moi je les connais pas, donc. Ah merde, j'ai pas regardé. Là, je suis combien? J'étais 4ème. Combien ont fait les autres frérots? C'était Sid et I18 qui étaient en tête avec Wham. J'ai pas du tout regardé. Ah bah là, il va y avoir les scores. Va falloir être rapide, mais on peut jeter un petit coup d'œil. Tu es littéralement dans le jeu Mario Kart ou c'est un fond vert? Je vous ai dit que je n'ai pas de fond vert. Donc je suis dans le jeu. Ah, un autre Yoshi. C'est pas le nôtre, c'est pas mon préf, mais c'est quand même pas mal. Je suis littéralement Mario, effectivement. Attends, j'ai pas regardé. Aurel 24. Ah, Oncle Sid 25. Sid, t'es en tête? Sid est en tête! C'est incroyable! J'espère que tu vas pas déco du coup, Sid. Donc Sid, les amis qui regardent à la maison, c'est cocasse, c'est mon besta. Accessoirement Mini Maker. Et putain. Accessoirement BG. Ah bah on est tous les deux. Ah bah Sid, t'as fait une Sid. C'est ce que ça s'appelle faire une Sid, rater son départ. Hein. Et là, vous pouvez constater que Oncle Sid est devant moi. Oncle Sid a donc raté son départ. Et Oncle Sid, c'est avec lui qu'on a fait les 48 circuits Yoshi en live il y a 15 jours. Et là, c'est fou, il est en... Non, Sid! Tu m'as pris mon option! On est une team! Quel enfoiré. Pourtant, je le connais, je connais sa psychologie par cœur. Je savais qu'il allait se décaler à gauche pour prendre les options. Qui a fait ça? Tili, 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 tili. Tili, tili, tili. Putain. C'est une vie, ça? C'est une vie, ça? Non, c'est pas une vie, ça. Alors... qu'est-ce qu'on va réussir à faire? Qu'est-ce qu'on va réussir à faire de cette histoire? Donc si des premiers, je suis 2ème, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe. Hop là. Est-ce qu'il va se venger avec un coup de boomerang? On va essayer d'éviter ça. On va se protéger un peu. Hop. Ouais. On a du tab noir. On va garder la petite carapace en protec. Ce qui est chiant, c'est que j'ai envie de dire un peu les bails que je fais et tout ça, même pour expliquer un peu que ça soit ludique et rigolo. Mais si... Oh, mais si je fais ça, je tombe dans le trou. Mais si je fais ça, je donne trop d'indications aux autres. Allez, on va essayer de faire un... Non! On va essayer de faire un bon dernier tour. Parce que là, on va essayer de pas se prendre l'étoile. On va essayer de longer ici, bien comme un porc pendant 2 heures. C'est pas du tout un move qu'il faut faire, mais j'ai envie d'être foufou. En même temps, faut que je fasse honneur... Non! Faut que je fasse honneur à l'après-dit. Là, vraiment, ce move de me voler mon option, c'est vraiment pas respectueux des grands-parents. Ah, Sid, il est là, hein. Sid, il se bat. Hein. Sid, il se bat, hein. Il lâche pas. Hein. Putain, j'ai 0 pièces. Allez, go. Allez, go. Ah, Sid, oui, Sid, il s'est fait fra juste devant moi. Ça, c'est très important ce qui vient de se passer. C'est très important ce qui vient de se passer, attention. Ah, I18, il est chaud aussi, là. Ah, je suis exec devant avec I18. Il y a Oncle Sid. Ah, on est 3 ex-aequo, les gars. I18, Aurel et Oncle Sid à 34 points, on est en tête. Incroyable. Oh putain, ça va être une belle dernière.
Oh, ça va. Et du coup, pour la dernière, on a tous dit, hein, évidemment. Non, on l'a déjà fait une fois, donc je peux pas vous faire le coup. Mais si on n'avait pas fait Circuit Yoshi, je vous dirais, s'il vous plaît, votez tous pour Circuit Yoshi. Surtout qu'I18 et Sid, vous êtes trop chaud à Circuit Yoshi. Ça serait une belle... ça serait un beau retour de première course, une belle boucle. Putain, c'était magnifique. C'était magnifique. Table Noire qui dit, je me fais Mario Karted H24. Bah, c'est vrai que tes proms, c'est qui a gagné hier? C'est qui a gagné hier? J'ai noté ça où? Ah, je sais plus. Mes cahiers, c'est un peu le bordel, je vais pas vous mentir. Allez, ça c'est beau ça. Et je crois que le 4... Yes, c'est encore Sid le choix de Sid qui gagne. Et du coup, regardez, il y a quelqu'un qui est à 32 aussi. Il y a Orient qui est à 32. Donc en gros, là, on est 4 à pouvoir avoir la première place. I18, Sid, moi ou Orient, quoi. Qui ça se joue sur cette dernière. Et Orient, tu dois être très content que ça se joue sur Circuit Yoshi. Tu dois être ravi. Allez les gars, ça c'est une belle dernière, ça fait plaisir. Vais-je honorer les 19% qui ont cru en moi? Sid va-t-il rater son départ? Ah non, Sid il a réussi son départ. Allez, c'est parti pour une course de folie. C'est parti pour une course de folie. Et allez, ça me tire dessus direct. On va prendre des pièces. Allez, on fait de la belle course. On fait honneur. Non. Allez. Oh oui, j'ai essayé de me mettre devant des gens pour qu'ils se prennent ma rouge, ça a marché. Désolé le gars qui s'est pris une rouge gratos. C'était à cause de moi. Là, vous imaginez pas à quel point Sid il a le cœur qui balle. Ah l'enfoiré de Messaïra qui m'a pris mes options. Ça va Sid, ton cœur il bat pas trop vite? Allez, vous avez vu cette esquive de peau de banane? Allez, on va prendre un peu des pièces. Ça me sert à rien. Allez, pas d'éclair. Oh, les boules d'œuf. Eh bah, c'est une fin de course un peu folle, hein, on va pas se mentir. Avec Sid juste devant. Ah non. Non. Tout va se jouer maintenant. Ah putain, il y a Sid devant. Qui a gagné ce tournoi? Putain, c'est pas moi en tout cas. Putain. C'est I18 qui remporte le tournoi. Ah putain, Oncle Sid deuxième. Aurel troisième, Orient quatrième. Et bah bravo I18, c'est magnifique ce qui vient de se passer. Je note sur mon cahier et je retrouverai pas où je l'ai noté. Bravo I18. Putain, c'est ta matinée I18. Hein. On applaudit tous I18 dans le chat. Mur de clap. Bravo I18. Ça modère. Ça gagne des tournois. C'est toi qui avais mis le code, et puis c'est toi qui avais épinglé le code et tout. Vraiment, tu fais tout parce que je vous rappelle que I18 a aussi fait ça. Non, a aussi fait ça. Hier, il m'a envoyé ça. Il m'a dit tiens, si tu veux, j'ai fait ça. Il m'a fait un écran d'attente. Donc on peut vraiment dire que c'est le The I18D. C'est le I18D, les gars. Bravo I18. Tu nous as bien schlagpamé. Mur de clap, mur de schlagpam. Bravo I18. T'es un vrai, t'es un boss. Très belle course, très beau tournoi. Très beau tournoi, c'était du beau spectacle. Pas de violence faite aux femmes. Ça nous a changé du reste de cette matinale. Ah, quel plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, bravo I18, je crois. Bravo I18. Bon, j'annonce mon retrait des tournois Mario Kart. Je suis bien trop nul si on te met pas du tout, mais on n'est pas là pour gagner, même si je suis en train de dire bravo I18. Le but, c'est de s'amuser, voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu prends du plaisir? Si tu prends du plaisir, c'est réglé. Si tu prends du réglisse, c'est plaisir. Oh là là, bon, allez, je ne sais plus parler, je vais vous laisser.
Bon, bah merci encore pour les aventures. C'était de très belles aventures. On redoute tous un peu ce qu'on va devoir se mater. Ah, demain, non, ouais, demain, j'ai un tournage, je ne pourrai donc pas stream, mais après, en fixe. De toute façon, je pense que je vais essayer de tenir les mardis, mercredis, jeudis, et me garder les lundis, vendredis. Et après, sauf exception ou des jours où je pourrais pas, mais on va essayer de garder ce rythme. Donc en tout cas, demain, pas de matinale. Lundi prochain, je ne sais pas, mais en tout cas, sur mardi prochain pour la prochaine matinale. Et assez peu de plaisir, faut bien l'avouer. Ah merde, mais ça ira, je suis désolé. Et du coup, ouais, un petit live GTA d'ici la fin de la semaine, mais je sais pas encore quand est-ce que je vais caler ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé. Putain, je vais réussir à faire 2 heures, regardez, on est à 1h58 de live. J'arrive à tenir mes objectifs. 2 heures. Donc merci à vous pour cette matinée, c'était un petit bonheur. Non, tournage, c'est pas du tout pour ma chaîne et tout, hein. C'est un truc que vous verrez même pas passer. C'est un truc pour financer le fait de pouvoir faire Twitch bénévolement. C'est pas un truc, voilà. C'est un truc pour, je peux le dire, hein, c'est pas secret, c'est un truc avec Groupama, où ça va parler retraite avec Groupama. Je pense que c'est pas ce que je vais produire que vous allez préférer de l'année. Mais c'est cool. Voilà, ça permet de. C'est comme quand George Clooney il fait What Else, ça lui permet de faire des films indés. Moi je fais ça me permet de faire Twitch. Donc voilà, soyez contents. Merci à vous en tout cas d'avoir été là ce matin, c'était un plaisir. J'espère que vous avez adoré tous les problèmes techniques. Quand j'étais pas là pendant 5 minutes, que je suis revenu, que j'ai mute pendant 4 heures, que vous me disiez que la musique elle était super alors que vous l'entendiez pas. On a passé vraiment des super bons moments à me troller, vous êtes bien foutus de ma gueule, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous. Bonne journée à vous, et puis du coup à très bientôt pour un stream le soir sur GTA, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine. J'ai lutté mute, j'y ai cru. Je me suis dit non, c'est pas possible.